Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces nouveaux numéros de l'émission Route Principale. Route Principale ne cessera jamais de vous surprendre. Nous sommes dans tous les domaines, comme je l'ai toujours dit. On reçoit pour vous les experts, les analystes, certains responsables de domaines différents pour qu'ils viennent ici nous expliquer tout ce que nous apprenons de l'extérieur. On n'a pas assez de précision, on n'a pas la bonne information. Alors nous, on invite ces gens sur ces plateaux pour venir vous donner la vraie et la bonne information pour vous édifier et pour mettre fin à certaines polémiques que nous faisons dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos milieux de travail, ainsi de suite. Alors, pour ceux qui ont suivi l'annonce, vous savez déjà de qui il s'agit. Je reçois pour vous ce soir un musulman. On a déjà reçu une seule fois Alhaji Hussein, le représentant qui était ici sur le plateau. Aujourd'hui, le choix est tombé encore sur un autre musulman. C'est Al-Hadj Cheikh Aboubakar Ali. Il est l'imam de la mosquée de l'Unilou du côté Kassapa. Alors avec lui, nous allons devoir échanger sur plusieurs questions qui concernent l'islam et les musulmans. Vous savez, le ramadan a pris fin. C'était il y a 3 jours, si je ne m'abuse. Alors on va aussi en parler. On va parler du ramadan, les pourquoi, les bénéfices et comment il faut se concentrer pour passer tous ces temps de carême. Depuis la Seconde Guerre mondiale, en 1945, aucune religion n'est en expansion, à l'instar de l'islam. Certes, entre sophisme et dogme, la religion chère au prophète Mahomet, deuxième en termes de nombre, avec plus de 1,5 milliard d'adeptes après le christianisme, est de plus en plus dans les joues des concessions erronées liées à la violence, au terrorisme, à l'ésotérisme et à d'autres mauvaises interprétations. L'islam reconnaît-il le Christ? Qu'est-ce que le Coran, Sharia ou Sunna? Quelle est la place de la gente féminine dans la constituante humaine? Autant d'amalgames de la situation sociopolitique du monde actuel qui semble de plus en plus écarter l'opinion des vrais credos de la religion musulmane. Tout d'abord, d'où vient l'islam? C'est au 6e siècle en Arabie que dans une sorte de mosaïque des cultes constitués majoritairement des polythéistes sous l'égide des Quraysh, dans la ville de pèlerinage de Mecque qu'est naquit le prophète Mohammed ou Mahomet vers les années 170-171. Orphelin de père, il devient berger avant d'entrer au service de Khadija, vice-commerçante d'environ 15 ans, dès l'âge de son aîné, qu'il finit par épouser. Vers 610, Mohammed aurait reçu la visite de l'ange Gabriel en retraite dans une grotte. C'est le début des 23 ans des révélations coraniques. Avec l'appui de Khadija, son épouse, le prophète Mohammed commence par prêcher. Sa religion prônée, l'islam, fait de plus en plus d'adhésion parmi les adeptes polythéistes et cela provoque des tensions, remettant en cause les inégalités. Soutenus par les chefs des tribus, ces derniers ne vont pas accepter la perte de leurs privilèges. Il contraint Mohammed à la fuite. C'est ce qu'on appelle l'hégire. C'est à Izratib qui deviendra Médine, où le prophète et ses partisans trouveront le refuge en 622. Après 8 ans, ils vont rentrer comme des conquérants en 630 à la Mecque, où il instaure le pèlerinage. Mort à Médine, le prophète ne laissera pas officiellement un héritier. Ainsi, 2 courants vont avoir le jour, les sunnites et les chiites, constitués par ses anciens généraux. Pour les chiites, Ali est l'homme providentiel qui devrait conduire en guide le peuple musulman. Mais les sunnites avancent les noms d'Abou Bakr et deviendra ainsi le premier des 4 califes, dont Omar et Othman. Les chiites sont aujourd'hui plus présents en Irak et en Iran, tandis que les sunnites constituent 90% des musulmans et sont généralement en Afrique. À l'instar de toutes les confessions religieuses, l'islam est basé sur le principe de ses croyances, codes, cultes et une communauté. Les sunnites ont 6 principales croyances. La croyance à un Dieu unique, les anges, les prophètes, les livres, la prédestination et le jour du jugement dernier. Leur croyance est fondée dans le Coran, dans la Sunna ou les hadiths, pour préciser les révélations coraniques que sous l'inspiration divine, le prophète aurait écrit. L'islam est basé sur 5 piliers, à savoir la profession de foi, la prière rituelle, le monde légal, le jeûne du ramadan et le pèlerinage. Le musulman ont 5 cultes réguliers tournant vers la Mecque et plus précisément à Kaaba. L'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha sont les 2 principales fêtes célébrées au cours de l'année.
par la communauté musulmane. Contrairement aux croyances de certains, l'islam reconnaît Jésus appelé Issa bin Mariam comme étant l'un des prophètes, à l'instar de plusieurs autres, et dont les noms figurent même dans le Coran. La place de la femme est bien taillée dans les livres sacrés de l'islam. Celle-ci a droit à une protection et à une dignité selon le culte. Concernant les violences, il est important de retenir qu'elle n'est pas liée à l'islam en tant que religion, mais plutôt à la dialectique des forces politiques et économiques qui s'exercent depuis le XIIIe siècle, amplifiées par la colonisation et les guerres de libération. De même, le musulman n'est pas un être violent par essence, ni particulièrement violent par rapport aux autres monothéistes. Dans l'histoire néanmoins, on ne peut pas dire que l'islam et les religions monothéistes sont structurellement violentes parce qu'elles engendrent une vérité unique. En d'autres termes, peut-on dire que le texte des livres sacrés appelle à la violence? Selon des chercheurs, on peut interpréter le monothéisme comme des archaïsmes sacrificiels. Et donc, parlant des talibans ou de l'islamisme violent, il faut faire la part des choses, surtout connaître bien les textes sacrés de l'islam. Monsieur Aboubakar, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Hervé. Vous allez bien? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Merci d'avoir honoré notre plateau par votre présence. Merci. Alors, nous vous avons invité aujourd'hui parce que vous nous intéressez. L'islam est une grande religion bien représentative dans plusieurs pays au monde. Vous êtes majoritaire. Alors, il y a de quoi vous inviter pour essayer de discuter autour de tout ça. Alors, chers téléspectateurs, si on ne va pas boire, comprenez, parce qu'il est en pleine prière, on ne peut pas déranger ces conditions. Alors, parlez-nous un peu de vous. Qui êtes-vous? Moi, je suis, comme vous l'avez dit au début, je suis Al-Hajj Cheikh Aboubakar Ali Kalioukou. Je suis congolais, natif d'un village Moba dans le territoire du Tanganyika, dans le territoire de Moba, province du Tanganyika actuellement, oui. Je viens d'une famille de 14 enfants, dont la plupart sont morts et nous sommes restés que 3. Oh. Oui. Je suis musulman, j'ai fait mes études coraniques, c'est-à-dire mes études en théologie islamique en Tanzanie. J'ai été dans un institut supérieur sous l'Arabie Saoudite qui s'appelle Mahdi Imam Shafi. Là, j'ai eu la licence en droit islamique et en théologie. Et après ça, j'ai rejoint l'université de Dar es Salaam. Là, j'ai fait le IT, Information Technology. Donc la technologie, je l'ai fait. J'ai été gradué là-bas. Et après ça, j'ai rejoint le Lubumbashi pour essayer aussi de contribuer avec la connaissance que j'ai dans cette religion en 2013. Et je me suis marié en 2014. Je suis père de 4 enfants maintenant. Et actuellement, je suis imam, comme vous l'avez dit, à l'aumônerie de la Kassapa, la grande mosquée centrale de la Kassapa là-bas. Mais en même temps, je travaille avec Al-Hadjou Seningoi dans la communauté. Je suis vice-président du comité provincial de la jeunesse. C'est-à-dire c'est nous qui regardons toutes les structures de jeunesse musulmane à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Donc je suis vice-président. Voilà un peu ce que j'exerce dans cette communauté. Vous êtes né dans une famille musulmane ou vous êtes devenu musulman? Je suis né dans une famille non musulmane. Je suis converti en 99. C'est quand je suis devenu musulman. Qui vous a poussé à vous convertir? Bon, au début, nous avions un ami qui vivait à côté de nous. Il s'appelait aussi Aboubakar, comme moi je m'appelle. À l'époque, j'étais dans un internat, dans une école belge. À l'époque, c'était à l'école primaire. Je grandissais et j'aimais la façon, lui, comme il parlait l'arabe, prier, ça m'attirait beaucoup. Quand j'ai rejoint le grand séminaire dans un institut Chaos, et toujours à Moba, c'est en 2013 quand l'AFDEL est venu et que nous avons pris fuite vers la Tanzanie. Arrivé là-bas, j'étais dans un monde tellement, la plupart sont musulmans. Je me suis senti que j'étais obligé, j'ai dit à mon papa que je veux maintenant devenir musulman. Papa avait refusé au début, c'était dur, mais seulement mon père a aussi des frères qui sont en Tanzanie pendant très longtemps. Ils ont aussi un peu de parler avec mon père, laisser l'enfant si je veux devenir musulman, et puis mon père me laissa et je deviendrai musulman. Alors si on doit comprendre, vous l'êtes devenu par influence ou par conviction? Je dis par conviction intérieure parce que ce n'est pas une influence. Au début, même celui qui était Aboubakar, lui ne savait pas ce que moi je sais aujourd'hui de cet islam.
D'abord, il n'était pas un musulman de 5 prières par jour, quelqu'un qui tient réellement sa religion. C'était un ami avec qui on jouait le football, nous allons à l'internat, nous rentrons, c'était juste un ami. Mais je sentais dans moi que je vais réellement devenir musulman. Ça, je le sentais de l'intérieur. Et je suis le seul de ma famille à devenir premier musulman et j'ai converti toute ma famille. Là, mon père est musulman, ma mère est musulmane et mon grand frère aussi, c'est un collègue de vous, Fanfan Piana. Okay. Il est aussi musulman, c'est moi qui lui ai converti. C'est vrai? Oui. Vous êtes fier de l'être? Je le suis tellement. Avant, vous étiez chrétien ou vous ne priez pas? J'étais chrétien, catholique et acolyte aussi dans l'église. J'étais acolyte. Vous savez, acolyte, c'est lui qui sert le père ou bien monsieur l'abbé. Ouais. Donc quand il était par exemple la fête qui vient de passer le Pâques, si je ne servais pas la messe jeudi saint, vendredi saint, samedi saint et dimanche de Pâques, je pleurais même si je ne portais pas cette soutane-là. Et j'ai même des photos, malheureusement je n'ai pas pu amener ça aujourd'hui pour vous les montrer. Mais j'étais chrétien catholique. Alors, dites-nous, quitter de la chrétienté vers là où vous êtes, vous pouvez essayer d'établir une différence? Oui, la différence dans la croyance que j'avais avant, quand j'étais chrétien, je croyais beaucoup dans la Trinité, donc c'est-à-dire les dieux Père, Fils et Saint-Esprit, mais les autres écritures, je crois, ça corrobore. L'histoire de Jésus était né avec sa mère était Marie, il a été né par une forte puissance de Dieu, donc par la parole devient Jésus. Donc Marie tomba enceinte, il n'a pas couché avec un homme, mais c'était par le pouvoir absolu de Dieu. Même le Coran relate ça dans une sourate qui s'appelle la sourate Mariam. Dieu relate beaucoup ça, et c'est une sourate dédiée à la mère de Jésus qui s'appelle sourate Mariam. Et là on parle de l'historique de Jésus depuis la grossesse, tout. Donc tout ça, je l'ai aussi vécu avant. Mais seulement dans l'islam, on parle de l'unicité de Dieu. Donc Dieu qui n'a pas de fils, qui a un Saint-Esprit qui agit au pouvoir de Dieu, mais qui ne fait pas partie de Dieu. Donc Dieu reste Dieu et le Saint-Esprit est là, mais qui n'est pas Dieu. Donc, et voilà chez vous, comment vous prenez Jésus? Vous le prenez pour qui? Pour nous, Jésus, c'est parmi les plus grands messagers de Dieu, mais qui n'est pas fils de Dieu dans la croyance musulmane. Donc tout ce qu'il a accompli, c'est par le pouvoir de Dieu, comme Moïse a accompli en traversant la mer, qui est inimaginable. Donc quand vous dites quelqu'un, l'eau était là, il n'y avait plus l'eau, quelqu'un a traversé, c'est incroyable, mais c'est possible par le pouvoir de Dieu, comme Jonas qui a été dans le ventre du poisson, qui a été là-bas pendant 3 jours, et s'il est ressorti, c'était par le pouvoir de Dieu. Tout ça, le Coran relate que tout ce qui est arrivé au prophète, rien n'a été fait par leur propre pouvoir, mais plutôt par le pouvoir de Dieu. Donc malgré pour nous, sa naissance miraculeuse. Oui, pour nous, malgré sa naissance miraculeuse, pour nous, Dieu nous dit dans le Coran que Adam. Donc l'exemple de Jésus devant Dieu, comme Jésus, comment a été créé, c'est comme a été créé Adam. Et d'ailleurs, Adam n'est venu de rien, ni de père ni de mère, Dieu lui a créé. Fabriqué. Donc il devient Adam, et Adam est devenu Adam. Alors si Dieu a pu créer Adam ni sans père ni sans mère, comment est-ce qu'il ne peut pas créer Jésus avec une mère? Donc pour nous, tout a été fait par le pouvoir absolu de Dieu. Seulement Dieu a ses choix. Mais il n'est pas musulman, c'est lui qui ne croit pas en Jésus ou c'est lui qui médit de Jésus. Seulement croire en Jésus chez vous, c'est-à-dire? C'est-à-dire croire dans tout ce qu'il a accompli sur cette terre et croire que tout ce qu'il a accompli c'était sous le pouvoir de Dieu et qu'il a été envoyé par Dieu. C'est-à-dire les gens qui appellent Jésus Dieu ou le Fils de Dieu, vous êtes contre? Oui, nous sommes contre, oui. Donc c'est ce que le Coran stipule. Et vous croyez en qui? Nous croyons en un seul Dieu créateur. Le Dieu qui fait ce que vous parlez me surveille. Le Dieu qui fait ce que moi aussi je viens ici. Donc si Dieu ne voulait pas, je ne pouvais même pas être là. Peut-être qu'on a parlé hier, le matin, ce serait peut-être au cimetière, parce que nous musulmans, après la salat de midi, on allait déjà t'amener à Kassangiri. C'est Dieu qui fait fonctionner toute cette humanité. Il y a le soleil qui sort, la lune, tout ce qui, vous voyez, c'est le Dieu à qui nous croyons. Le nom Allah, c'est un nom seulement qui vient, c'est un nom de Dieu qui s'appelle Allah, Dieu, mais ça n'a pas qu'il y a un Allah et il y a un autre Dieu. Il y a de ces gens qui croient que Allah, c'est autre chose et Dieu, c'est autre chose. Non, quand vous dites Dieu, vous parlez ça en français, c'est comme si quelqu'un qui dit God, it's in English, c'est en anglais, et quand vous dites Allah, c'est en arabe. Et si je comprends bien, et vous et le chrétien, vous croyez en un seul Dieu? Oui. Qu'est-ce qui vous différencie? Ce qui nous différencie, c'est pour ceux-là seulement qui appellent Jésus Dieu et qui croient en Jésus comme Dieu. C'est tout. Et le reste, les interdictions sont presque les mêmes.
ne tuez pas, ne prenez pas ce qui est autrui, tout. Est-ce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous avez de chrétiens qui se convertissent en musulmans, ou ce sont les musulmans qui quittent pour devenir chrétiens? C'est quoi votre constat? Mon constat à moi, la plupart des gens deviennent musulmans. Parce que si j'ai bien souligné, je vous ai dit que je suis aussi coordonnateur général adjoint. Nous avons 21 instituts dans presque 21 provinces dans le Congo. Matadi partout, c'est moi qui gère, le Kinshasa, tout. Nous avons des groupes qu'on appelle Firqa Daouya, ce sont les groupes d'appel à l'islam. Il y a les gens qui, nous leur payons même, ils ont un salaire mensuel de $100 comme prime juste. Ils vont dans le village ou bien dans la ville, ils prêchent la parole de Dieu. Alors comme quelqu'un est consacré à prêcher la parole de Dieu et qui n'a pas un autre boulot, on l'aide quand même la nourriture, et il y a des donateurs qui font leurs dons pour pousser devant la religion de Dieu. Alors, d'après chaque mois, nous n'avons pas moins de 1500 personnes qui se convertissent en islam. Pas moins. Donc l'année 2021, nous avons eu pas moins de 17 000 qui sont devenus musulmans. Dans notre pays? Dans notre pays. Et même ici à Lubumbashi, si j'ai une bonne mémoire, la fois dernière, au bâtiment du 30 juin, la dernière prière qu'on avait priée, nous étions plus de 20 000 musulmans. Or que dans les années avant, on était à 10 000, 7 000. Donc chaque jour, il y a des gens qui deviennent musulmans, que des musulmans quittaient la religion devenir chrétiens. Et pourquoi vous êtes divisés dans le monde? Nous apprenons qu'il y a deux parties des musulmans. Oui, en fait, la croyance est la même, mais seulement, vous savez, quand on est humain, on n'est pas parfait. Nous avons aussi ce que nous voulons, nos envies. Après la mort du prophète Mohammed, que la paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, sa propre famille, il y a de ces musulmans qui croient que ceux-là qui peuvent diriger l'islam, c'est la descendance du prophète. Et il y a nous autres musulmans qui sont sunnites, qui croyons que le pouvoir vient seulement de Dieu, ne vient pas seulement de la famille de Dieu. Parce que même dans le Coran, il y a un verset coranique qui dit « Tabbat yada Abi Lahabin wa tab ». Dieu parlait de l'oncle paternel du prophète qui ira en enfer. Le propre oncle du prophète ira en enfer parce qu'il n'a pas cru en un seul Dieu. C'est-à-dire l'islam n'est pas le fait d'être seulement que vous avez des liens parentaux avec le prophète, ça vous suffit d'aller voir le paradis, mais plutôt d'avoir un cœur propre et suivre la volonté de Dieu, être pieux devant Dieu, c'est ce qui peut vous pousser à aller voir, avoir une vie éternelle demain. Donc pour nous, ce n'est pas seulement d'être de la famille du prophète que vous devez diriger cet islam, mais plutôt le mériter. Alors, parmi les disciples du prophète, il y en avait tant. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Abou Bakr, le plus grand des disciples du prophète, dont le prophète a marié sa fille, qui s'appelle Aïcha. Le prophète avait marié la fille parce que le prophète avait marié deux filles de ses disciples. Et il y a aussi un de ses grands disciples qui avait marié deux filles du prophète. Donc, c'était entre autres consolider les liens. Vous savez, quand vous vous mariez, vous devenez dans une autre famille, c'est-à-dire vous devenez plus à plus proche. Alors, il y a les autres, les chiites, et disent que Abou Bakr, comme il est le gendre du prophète, il ne devait pas diriger cet islam après le prophète, mais plutôt son petit frère, donc le cousin propre du prophète qui s'appelle Ali, c'est lui qui devait diriger l'islam. Mais la croyance de croire en un seul Dieu et autres, c'est la même chose, nous croyons, mais voilà à quel point que nous sommes divisés. C'est pourquoi vous trouvez qu'il y a les sunnites, sont ceux-là qui croient à l'islam, comment vivait le prophète avec ses disciples et demeurait comme ça. Et les autres s'appellent chiites, c'est là qui croient à l'islam, mais en suivant seulement la descendance du prophète. Cette division ne vous suit pas jusqu'ici en RDC? Mais bien sûr, ça nous suit jusqu'ici. Même ici, nous avons des chiites, nous avons des frères, mais nous sommes musulmans. Aussi longtemps que quelqu'un accepte qu'il y a un seul Dieu et que le prophète Mohammed est le messager de Dieu, il est musulman. Qu'est-ce que vous faites pour convaincre aux gens de se convertir? Vous organisez des évangélisations, vous avez des gens qui vont prêcher porte à porte, ou c'est en étant comme ça ensemble que vous pouvez me convaincre à devenir aussi? Non, nous faisons aussi des évangélisations. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a les gens qui vont dans les villages, ils vont répandre la bonne parole, appeler les gens à l'islam, mais via les textes de la Bible elle-même. C'est-à-dire, nous prenons le grand temps de bien lire la Bible, que même les chrétiens lisent. Parce qu'eux ne veulent pas trop lire le Coran pour comprendre l'islam. Pourquoi vous vous intéressez à la Bible? Nous nous intéressons parce que nous voulons... C'est pas votre livre? Non, dans la Bible, il y a 4 de nos livres.
Nous avons 6 piliers pour être musulman, croyant musulman. Il faut croire en 6 choses. Entre autres, croire aux 4 livres saints de Dieu. Qui a le Torah, Psaume, l'Évangile et le Coran. Donc un musulman, s'il ne croit pas à ces 4 livres, n'est pas musulman. Nous devons croire à l'Évangile. Nous devons croire aussi au Torah qui est venu avec Moïse, et Psaume avec David, et le Coran avec Mohammed. Mais seulement, ce que nous avons pu constater, il y a changement. Ce n'est plus l'Évangile que vous voyez qui est authentique aujourd'hui. Il y a chaque fois, il y a une traduction ou bien il y a une modification. Oh. Donc la Bible de 1800 n'est pas la Bible d'aujourd'hui. C'est-à-dire? Et ça, je peux vous le prouver. C'est-à-dire il y a des versets qui sont purement changés. Par exemple, si on dit Jésus arriva et trouva par exemple Peter qui est Pierre, mais dans une autre version, vous trouverez que c'est Pierre qui est venu et va trouver Jésus. Donc, il y a des changements. On ne sait pas qui sont ces gens-là qui sont à l'origine de ça. C'est pourquoi vous trouverez que nous, dans l'islam, nous gardons la version originale qui est l'arabe. C'est-à-dire le Coran va rester toujours en arabe. Si vous traduisez en français, mais vous laissez d'abord la version originale. Donc, nous gardons le Coran. Depuis, là, nous sommes en 1443, depuis que le prophète est arrivé à Médine. Il a quitté la Mecque et venir à Médine prêcher parce que à Médine, à Mecque c'est là où il est né. Il est venu à Médine parce que les gens de la Mecque lui avaient chassé. Voilà. Et c'est pourquoi nous musulmans, voilà, c'est pourquoi nous disons dans l'islam que quiconque un être humain peut vivre partout. C'est pourquoi nous sommes contre le tribalisme et l'ethnisme, nous musulmans. Et nous avons beaucoup de versets coraniques qui prêchent à ça. Donc le prophète a quitté Mecque pour venir à Médine et il a été bien accueilli, il a vécu là-bas, il est mort même là-bas. Il a conquis la Mecque et la Mecque est devenue une ville musulmane, mais il disait que je ne peux pas laisser les gens de Médine. Ils ont été là pour moi quand j'avais tellement besoin d'eux. Donc il est resté là-bas, il a été même enterré à Médine. Il est mort comment? Le prophète, suite à une maladie. Suite à une maladie. Et c'est pourquoi je dis que nous prenons le temps de lire la Bible, mais les autres... Mais comment voulez-vous que les chrétiens lisent le Coran? C'est en arabe. Non, par exemple, aujourd'hui, si vous m'offrez un Coran... Oui, je vous offre un Coran en français. Ok. Oui, je l'ai. Nous avons des Corans de version française. Nous avons des Corans en version swahili, anglais. Et ça, nous avons maintenant en 32 langues. Nous avons des hommes des Haïti qui font les technologies, ils travaillent vraiment jour et nuit. Et nous avons presque 32 langues sur le Coran. Je vais vous faire même... vous envoyer une application. Qui est Mohamed Cheveux? Vous le prenez pour qui? Il est qui pour les musulmans? Voilà. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous, il est le prophète et le messager de Dieu, pour nous musulmans. Pourquoi lorsque vous citez les noms de Mohamed, vous ajoutez quelque chose? C'est son nom? Non. C'est ce que lui-même avait dit et ce que Dieu nous dit dans les Corans. Donc à chaque fois que nous citons les prophètes, nous devons le bénir. Voilà, le bénir. Ce qui signifie pour nous, c'est une sorte de gratitude pour le message qu'il a accompli. Même aujourd'hui, vous avez aussi un pasteur qui vous guide dans les droits chemins, qui vous montre, voilà, M. Hervé, Dieu dit ceci, soyez là. Il est toujours avec vous. Je pense que vous ne pouvez pas lui payer, mais au moins montrer un signe quand même de gratitude. Voilà. Donc pour nous, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est seulement messager de Dieu et prophète. Il n'est ni Dieu, il n'est ni fils de Dieu. Et il est interdit dans l'islam de l'évoquer. Il y a de ces gens qui croient que vous évoquez Mahomet. On ne prie jamais Mahomet. Mahomet, c'est un prophète de Dieu, comme les autres prophètes, comme Jésus, comme Moïse, comme David, comme Salomon, comme les autres que Dieu a stipulés et qui sont cités dans les Corans. Donc celui qui prie Mahomet, il n'est plus musulman. Okay. Et c'est pourquoi même si vous allez faire la visite là-bas, pour nous qui avons déjà eu cette chance d'aller à la Mecque et Médine, si vous arrivez à la tombe du prophète, il y a de ces gens qui quittent ici en Afrique pour aller là-bas et pour vouloir évoquer les prophètes. Pour vouloir peut-être prendre le sable, tu vois, un peu des trucs, hein, on dit dans l'arabe tabarruk. Donc vouloir se bénir de sa tombe, l'islam défend. Et c'est pourquoi il y a même des soldats là-bas. Il y a des soldats qui... Et les gens qui font ça, ils sont bénis? Vous avez déjà eu des témoignages? Non, ils ne sont pas bénis. Vous savez, M. Hervé, quand vous croyez dans le mensonge, vous croyez peut-être que quand quelque chose vous arrive, vous dites que non, c'est parce que j'ai touché cet homme, c'est parce que or que ce n'est pas vrai. C'est pourquoi Allah dit... les gens vont prendre de l'eau... De l'eau, oui. À Jordanie. Voilà, tout ça. Alors quand ils croient, c'est une croyance déjà inculquée dans leur cœur. Et c'est pourquoi nous voulons enseigner la vraie islam. Par rapport à ce que les gens ont beaucoup publié de l'islam, sans avoir des versets coraniques ni des citations du prophète lui-même. Le prophète a dit, ne rendez pas ma tombe comme une mosquée. Ne m'adorez pas, adorez Dieu. Donc pour nous, Mohammed, c'est celui qui nous a envoyé le message. Vous les citez trop dans vos prières, à moins que je ne m'abuse. Oui, nous les citons dans chaque prière, nous les citons.
dans chaque prière. Pour qu'il fasse quoi? Non, il ne fasse rien, parce que c'est, au fait, quand on les cite, on n'implore pas, donc mais on le bénit comme vous l'avez dit, hein, on le bénit, mais on ne demande pas que vis à toi, ou bien à travers toi, nous voulons une bénédiction, une force, aide-nous parce que tu as fait ça, ou bien tu es tout près de Dieu. Non, un musulman qui dit ça, on l'appelle mushrikina, donc il devient associé, or que Allah, il est unicite, il est seul. On ne peut jamais l'associer à quelque chose. Si vous associez Dieu, vous n'êtes plus musulman. Donc l'islam, c'est l'unicité de Dieu, croire dans cette unicité de Dieu. Mais qui a mené ce message? Ce n'est pas venu de Dieu vers nous, non, il y a quelqu'un qui s'est battu pour ça. Il y a de ses disciples qui ont perdu leur argent, leur force, les autres ont été tués pour amener cet islam. Donc voilà, on lit l'histoire et nous sommes reconnaissants. Même les disciples Abou Bakr, Omar, Ali, à chaque fois qu'on les cite, on dit Radiyallahu anhu. Donc que Dieu leur accorde, donc que Dieu soit plus de ce qu'ils ont fait. Donc pas pour les adorer ou les implorer. Alors, c'est vraiment intéressant. Vous croyez à l'enlèvement, à la fin du monde? Oui, bien sûr. C'est parmi les 6 piliers de la foi islamique. Nous avons 6 piliers, dont croire au dernier jour. Au jour dernier, oui, nous croyons. Comment ça sera, selon vous? Le Coran parle beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de versets coraniques. Si on commence à vous parler, vous aurez même peur dans le Coran. C'est ce que le Coran dit. Le Coran dit, c'est les jours où donc tout va perdre. Vous savez, c'est comme s'il y a un système que Dieu a déjà créé dans cet univers. Ce système-là va se détruire. Okay. Donc tout sera maintenant à l'inverse. Tout celui qui est enceinte mais va faire au même, si c'est 1 mois, si c'est 2 mois, donc ça sera vraiment terrible. Et le prophète nous dit que ne demandez jamais que le jour dernier vous trouve encore sur cette terre. Il ne faut pas beaucoup implorer Dieu à beaucoup vivre jusqu'à ce que le jour dernier vous trouve, parce que ce qui va arriver ce jour-là, vous ne saurez pas résister. Donc pour nous, ça sera un jour... Les morts seront ressuscités. Non, pas le même jour. Pour nous, l'islam explique qu'il y aura d'abord la fin du monde, avant la résurrection. Pour nous, il y a d'abord les derniers jours, et il y a aussi les jours de la résurrection, donc il y a les jours du jugement, du grand jugement. Donc d'abord, il y aura un fin du monde. Pour que tout s'arrête. Vivre quoi? Dans cet espace-là, il n'y aura plus rien. Tout sera mort. Donc tout sera mort, tout sera enlevé. Et puis, nous, l'islam nous dit que il va pleuvoir 40. Et on nous dit, est-ce que c'est 40 quoi? 40 années, 40 mois, 40 quoi? Parce qu'on nous dit une journée devant Dieu, au paradis, là-bas, une journée, c'est 1000 ans, selon notre comptage ici. Donc si on vous dit que vous irez en enfer une journée, c'est-à-dire vous resterez en enfer 1000 ans dans les mondes, comparativement là-bas. Alors, après que Dieu va détruire tous ces mondes, et tout le monde sera mort, nous, l'islam nous dit même les anges vont mourir. Même les anges vont mourir. Même Djibril, l'ange Gabriel, qui est le plus grand des anges, vont mourir. Seul Dieu va rester. Et Dieu maintenant va faire ressusciter Israfil. Israfil, c'est celui, l'ange qui prend, voilà, la trompette, voilà. Et il va sonner cette trompette-là, maintenant les morts viendront. Dieu dit, vous reviendrez comme nous vous avons créé pour la première fois. Nous allons tous revenir devant Dieu. Et là, nous serons maintenant jugés. On sera jugé de quoi? Nous serons jugés de nos actes que nous avons commis ici sur la terre. Qu'est-ce que vous prêchez chez vous? Qu'est-ce que vous interdisez aux gens? Dans l'islam, nous interdisons tout ce qui est mal et nous encourageons tout ce qui est pieux et tout ce qui est propre, tout ce qui est bien. Parce que l'islam est... Les 10 commandements qu'on retrouve chez les chrétiens, il y en a aussi chez vous? Oui, il y en a. Il y en a. Ne volez pas, oui. Et nous, dans l'islam, si vous volez, il y a même des punitions. On vous coupe la main. C'est vrai. Oui. On coupe d'abord ici, si vous volez. Si vous continuez, on va couper ici. Si vous continuez, on coupe ici. La vengeance appartient à seul Dieu. Pourquoi? Oui, la vengeance appartient à seul Dieu, mais comme le Coran est le dernier livre de Dieu. Donc tous ces livres qu'on a envoyés avant, ce sont les livres de Dieu et nous les croyons. Mais c'est comme la Constitution. Il y a la Constitution des temps d'Isaïr, il y a que vous appelez comment. Donc aujourd'hui, nous avons une nouvelle Constitution. Donc quand vous dites que vous êtes en République démocratique du Congo, bien sûr, il y a eu aussi les Zaïre. Pas seulement les Zaïre, prenons la Constitution de 2006. Nous la respectons, mais celle qui est en vigueur, c'est celle qui fonctionne aujourd'hui. Donc voilà aussi, nous croyons comme ça dans les livres. Il y a des livres Mansour ou Nasir. Nasir, ce sont des livres qui fonctionnent maintenant actuellement, et Mansour sont les livres de Dieu. Nous croyons, nous respectons, mais quelques écritures ne travaillent plus. Et il y a des lois qui ne sont plus appliquées. Par exemple, le temps de Moïse, si vous coupez l'oreille de quelqu'un, on vous coupe vous aussi. Mais à notre époque, on ne le fait pas. Okay. Oui, vous enlevez l'œil de quelqu'un, on vous enlève aussi l'œil.
Et donc il y a quelque chose que... Pourtant, voilà, c'était l'autre. Voilà. Mais pour l'instant, quand Mohammed est venu, il lui a dit non, quelqu'un peut avoir pitié, il dit, bon, celui-ci n'a pas fait sciemment, bon, vous le laissez partir. Il y a aussi dans l'islam. Mais il y a aussi ce qu'on appelle tanzir. Tanzir, c'est une mesure disciplinaire. Et quand on vous fait ça, on fait en lieu public, par exemple l'adultère chez nous. Si vous faites l'adultère, et s'il y a 4 témoins, parce que Dieu ne veut pas que les gens fassent l'adultère, même s'ils le font, Dieu ne veut pas que ça soit rendu public. C'est pourquoi Dieu ne pardonne jamais celui qui se vante quand il fait l'adultère. Il dit, vous me voyez, monsieur Hervé, hier j'étais avec telle, tu vois, la jeunesse parfois, les gens se racontent ça, tu vois, telle fille, j'étais avec elle hier. Oh, chez vous c'est interdit? C'est interdit. Non. Oui, mais c'est Dieu qui a voulu que personne ne te trouve dans ces lieux-là. Si par exemple tu as fait l'adultère avec une fille d'autrui, un enfant d'autrui, une fille qui n'est pas ta propre épouse, dans un lieu, c'est Dieu qui a voulu qu'on ne vous trouve pas. S'il a voulu, on allait vous trouver. Peut-être qu'il va y avoir un incendie, vous sortez la nuit, mais Dieu vous cache, quel que soit votre péché, mais il ne veut pas que vous soyez exhibés. L'adultère, l'impudicité, c'est interdit chez les musulmans. C'est interdit dans l'islam et c'est punissable, c'est sans fouet. On vous fouette devant les gens, sans fouet. Mais la polygamie peut être comparée à l'impudicité? Non, la polygamie n'est pas comparée à ça, parce que si vous parlez de la polygamie, même quand on parle de l'adultère, M. Hervé, oui. il y a un hadith, donc une citation des prophètes. Le prophète un jour dira à ses disciples que quand quelqu'un couche avec sa femme, il a la récompense de Dieu. Alors les disciples lui ont dit, Rasulallah, est-ce que c'est possible que quelqu'un fait ses propres loisirs, ses désirs, et puis qu'il soit encore récompensé par Dieu? Le prophète leur dira, comment est-ce que vous voyez? Si nous prenons le même acte qu'il a fait, et nous le mettons maintenant donc, en dehors du mariage, est-ce qu'il aura des péchés? Les disciples disent, bien sûr, il aura des péchés. Les prophètes leur dira que c'est ainsi que s'il fait ça dans la volonté de Dieu et dans le voie légal, il aura la bénédiction de Dieu. C'est le même acte. Quand vous faites l'adultère et vous faites cette relation dans les mariages, ce qui change, c'est le nom seulement. Mais c'est la même chose que vous faites. Mais ça, c'est légal et ça, c'est illégal. Voilà un peu ce qui vous êtes autorisé à épouser jusqu'à 4 autant femmes. de femmes? 4 femmes seulement. 4? Oui. C'est légal? Oui, c'est légal. Dans l'islam, oui. Dans l'islam? Oui. Mais face à la loi? Quelle loi? Congolaise. Bon, la loi congolaise, c'est la nôtre d'abord, elle est laïque. C'est une loi qui n'a pas de religion. Donc, aussi longtemps qu'il y a une communauté islamique en République démocratique du Congo qui est la Comico. Et aujourd'hui, nous avons des certificats de mariage dans la communauté, dont vous trouverez à l'entité chez Adjoussen Ngoï, vous trouverez chez le représentant régional Ali Chabani et les autres, j'en passe. Vous vous mariez, vous trouverez quelque chose et vous amenez et l'État reconnaît ça. Donc l'État... Non, j'aimerais qu'on soit un peu clair sur ce point. Oui. C'est-à-dire, l'État respecte le fait que vous êtes... à l'état civil, comme tout le monde le fait. Oui, si vous voulez. Vous amenez la première femme à l'état civil? Oui, oui. La deuxième, non. La deuxième, non. Parce que l'islam aussi, n'est pas obligatoire de marier 4 épouses, M. Hervé. Allah dit dans le Coran, épousez ceux-là que vous voulez parmi les femmes. Mathna, vous pouvez épouser 2. Wa thulatha, vous pouvez épouser 3. Wa ruba, et 4. Mais Dieu dit que si vous trouvez que vous ne serez pas juste parmi les femmes, fawahida, épousez seulement une femme. Donc l'islam n'est pas obligatoirement d'épouser. Donc il ne faut pas se mettre dans la tête que s'il est musulman, il doit nécessairement épouser 4 femmes. Non. On vous a laissé le choix. On nous a laissé le choix. Si vous trouvez que vous n'avez pas de moyens, d'abord dans l'islam, pour s'épouser, il faut avoir 2 moyens. Le premier moyen, c'est les moyens physiques d'abord. Que vous ayez quand même ces sentiments-là d'avoir une épouse, parce que vous ne pouvez pas épouser la fille de quelqu'un, vous la mettez là-bas et pour la faire souffrir. Non, c'est punissable aussi par si nous sommes dans un État islamique, le mariage est foutu, il n'y a plus de mariage. Donc s'il n'y a pas cet acte-là. Mais deuxièmement, avoir aussi les moyens de nourrir cette femme-là, lui donner à manger, le vêtir et autres. Donc si vous trouvez que vous avez 2 moyens, avoir 2, 3, 4, vous pouvez avoir. Parce que M. Hervé, soyons très clairs, que l'islam, c'est la religion de la nature. Parce que quand je dis la religion de la nature, c'est-à-dire ce que la nature veut, ce que la nature dit, c'est ce que l'islam a demandé. Vous, étant donné intellectuel, vous avez lu beaucoup les histoires des empires, dont vous trouverez beaucoup de rois, beaucoup des empereurs avaient plus d'une épouse et qui n'étaient pas musulmans. Même aujourd'hui, vous allez partout au Maniema, je sais moi dans les Kindes, même au Kasaï, vous trouverez les ancêtres,
les rois, je sais moi, et j'en passe, ils avaient toujours 2-3 femmes. Ça, c'est une nature. Le Coran nous dit dans le Coran, donc c'est des natures à un homme d'aimer plusieurs femmes. C'est une nature. C'est-à-dire les chrétiens sont venus non, abolir permettez un cette peu. loi Permettez un peu. de la nature. Voilà, ils sont venus abolir. Et c'est pourquoi vous trouvez que quelqu'un a une bague, il a une seule épouse, mais il a au moins 4 concubines. À la Kenya, il y en a un. À Katouba, vous allez à Likasi, il y en a une. À Kolwezi, il y en a une. Mais rendre légal. Et ils ont même des enfants. Mais c'est un péché. Mais c'est un péché qu'ils font. Chez eux, c'est un péché. Voilà. Maintenant, pour nous, quand quelqu'un fait ça légalement, on dit, tu vois, les musulmans veulent être monogames. Mais les gens sont polygames sans toutefois les dire. Donc devant les autres, devant la loi, ils sont monogames. Mais dans la vie réelle, la plupart des gens sont polygames. Ça, c'est la loi de la nature. Non, mais ils ne peuvent pas officialiser ça parce que c'est déjà écrit dans voilà, c'est pas bon d'avoir plusieurs femmes. C'est pourquoi je dis que l'islam est une religion de nature. Parce qu'on officialise dans les écrits, ils disent aux gens de ne pas se marier, mais eux-mêmes, dans leur cœur, là, ils ne peuvent pas être avec une seule épouse. Vous croyez au miracle? Oui, nous croyons au miracle si, et seulement si, était fait par le pouvoir de Dieu, nous croyons à ces miracles-là. Vous faites aussi des prières de délivrance? Non, chez nous, on ne les fait pas. Vous croyez au Saint-Esprit? Oui, nous croyons. En pleine prière, le Saint-Esprit descend, non, non. Chez nous, il n'y a pas ça. Il vient remplir la force de la prière des autres. Non, il ne vient pas. Il fait quoi chez vous, le Saint-Esprit? Bon, pour nous, il est sous le contrôle absolu de Dieu. Il peut purifier ou bien renforcer les gens. Et ça, selon l'exécution, celle de Dieu qui le sait. Mais pas dire que c'est maintenant que le Saint-Esprit descend, ou bien descend maintenant comme les autres écrits là. Nous, on nous dit que nous prions un Dieu qui comprend. Même avant qu'on ait prié, Dieu sait déjà ce qu'Aboubacar veut. Aboubacar cherche. Et puis Allah nous dit, vous priez pas un Dieu sourd. Vous priez un Dieu qui comprend. Un Dieu, même quand vous parlez sincèrement dans votre cœur, il vous écoute. Donc priez, n'osez pas trop la voix et ne baissez pas trop la voix. Priez avec une voix juste, voilà. C'est ce qui est le Coran. Vous priez pour les malades? Oui, nous prions pour les malades et nous sommes beaucoup poussés à aller voir le malade et les aider aussi. Et prier pour eux. C'est une sunna. Chaque fois que vous allez dans un hôpital voir un malade, vous devez prier avant même de vous asseoir. Vous priez pour lui et vous vous mettez. Vous avez une sadaqa, vous donnez, mais ne traînez pas. C'est ce que l'islam nous apprend. Ne traînez pas trop chez un malade. Donc priez pour lui, vous donnez ce que vous avez à donner, une offrande. Et après ça, allez-vous-en. Bon, on est en train de chuter avec notre émission. On va aller pratiquement dans les questions directes. J'aimerais aujourd'hui qu'on puisse enlever une zone d'ombre sur certaines questions qu'ont les gens dans leur tête. Oui, oui. Pourquoi il y a trop de fortes odeurs dans vos mosquées ou sur le corps d'un musulman? Des parfums, des fortes odeurs. Et c'est spécialement pour vous. Hein. Voilà, ça, j'aimerais aussi lever cette équivocité. C'est pour dire que ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam, mais ça a à voir avec une culture arabe. L'islam, c'est tout ce qu'il y a dans les écritures saintes, dans le Coran et les citations du prophète. Ça, c'est l'islam. Mais tout ce qu'un arabe peut faire, ça, s'il fait ça comme un arabe. Et c'est pourquoi l'islam n'est pas à porter une soutane. Et quand on porte une soutane, ce n'est pas parce qu'on est musulman, on est pieux de l'intérieur. On peut porter une soutane, mais à l'intérieur, on a beaucoup d'histoires très mauvaises. Mais vous pouvez porter pantalon, vous êtes dans une veste, mais vous avez plus la crainte de Dieu que moi qui porte une soutane. Donc une soutane, c'est un habillement que les prophètes voulaient faire parce qu'il était arabe et quelqu'un de la Mecque, il était quoi. Donc la culture des Arabes, vous les voyez même aujourd'hui, ils portent des soutanes. Vous avez vu, le chef de l'État est parti se rencontrer avec le roi Faisal, mais il était toujours en soutane. Donc pour eux, il y a des soutanes même de $1000, quelqu'un porte une soutane. Donc pour eux, c'est ça une culture. Donc ce n'est pas ça l'islam. Non, l'islam sont les écritures qui sont dans le Coran et dans les enseignements du prophète. Donc voilà un peu. Alors si vous trouvez un musulman se parfumer trop, ça ce n'est pas l'islam, c'est juste mettre une bonne odeur. Et le prophète disait, parmi les choses qu'il aime dans le monde, c'est sentir bon. Donc avoir une bonne odeur aussi, c'est parfumé. Donc on se parfume aussi pour avoir une bonne odeur. Un musulman doit être propre, classe de l'intérieur et de l'extérieur aussi. Et vous suivez la télé, hein, les informations? Oui, bien sûr. Bon, selon la compréhension de certaines personnes, tous ces gens-là qui tuent dans le monde, terroristes, c'est musulman. Chez vous, tuer, c'est autorisé?
C'est pourquoi je vous ai dit, M. Hervé, que l'islam, ce n'est pas ce qu'un musulman peut faire. Moi, je m'appelle Aboubakar aujourd'hui, mais je peux sortir ici, vous me trouvez dans un cabaret, dans un endroit où je prends l'alcool, j'ai fait tout ce que je peux faire qui est interdit. Ne dites pas que c'est l'islam qui me dit de faire ça, à moins que vous n'ayez jamais lu le Coran. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut lire ça. Vous comprendrez que ça, c'est lui, comme un être humain qui le fait, la personne d'Aboubakar, mais pas l'islam. C'est pourquoi l'islam, c'est une religion parfaite, mais les musulmans sont des hommes, ils peuvent toutefois. Mais comme l'islam, c'est une religion qui a toujours été dans une droiture, si on trouve un musulman qui n'est pas dans la droiture, les gens vont beaucoup huer sur lui. Mais vous ne trouverez jamais un chrétien qui a volé, on l'a trouvé, non, on a dit, éco-chrétien, on ne dit jamais ça. Mais si c'est un musulman, on va dire, un musulman, en aïba, parce que ce n'est pas normal un musulman de voler. Et tuer, Dieu refuse dans le Coran, il interdit. Dieu dit que c'est lui qui va laisser les gens vivre. Il suit la parole de Dieu, il sera récompensé comme s'il laissait 1000 personnes vivre. C'est lui qui va tuer une seule personne devant Dieu. Il a les péchés, c'est comme s'il tuait 1000 personnes. Ça, c'est le Coran qui stipule ça. Mais si vous trouvez demain un musulman tué, il va à la contre des Écritures. Dans tout ça, pourquoi seulement eux dans ce genre de pratiques graves? Dans tout ça, c'est que nous avons lu, parce que la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse estudiantine musulmane aujourd'hui, elle est beaucoup partout dans le monde, elle étudie beaucoup, nous avons beaucoup de docteurs aujourd'hui, des ingénieurs. Nous trouvons aussi qu'il y a une machination dans tout ça. Il y a aussi de la politique qui entre dans tout ça. Dernièrement, on avait quelqu'un dans l'est du pays qui se faisait passer pour un musulman. Il tuait les gens, on a reçu des vidéos. Mais après qu'on a suivi, c'est quelqu'un qui a été payé pour amener des autres, s'aimer la terreur aussi dans cette république. Or qu'il n'était pas... Les gens utilisaient pour vous salir? Pour salir l'islam. Parce que si, nous avons aussi même des photos de ces soi-disant musulmans, qui s'appellent Boko Haram et autres, lors de la prière, ils échouent même de compléter les 15 piliers de la prière. Donc quelqu'un qui prie en se dirigeant pas vers la Mecque, ça ce n'est pas un musulman. Un musulman doit toujours prier en se dirigeant vers la Mecque. Il ne connaît même pas la direction de l'Al-Kaaba. Il ne connaît pas en priant. Donc vous trouvez c'est quelqu'un qui a été falsifié. On lui a donné des tenues, on lui a mis les kiremba, on lui dit tu passes là, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et il salit l'islam. Il y a une guerre froide contre l'islam qui n'a pas commencé aujourd'hui, ça date. Moi quand j'étais encore chrétien, on me disait que le prophète était mort et il avait laissé une main dehors comme ça, en mourant. Et il avait dit qu'il va ressusciter après 3 jours, le prophète Mohammed. Et les cochons étaient pénis. C'est pourquoi les musulmans ne mangent pas les cochons. Or que, géographiquement parlant, à la Mecque, c'est plus de 50 degrés de chaleur, dont un cochon ne peut pas résister. Si vous allez à la Mecque, aujourd'hui, là maintenant, il y a des maisons, il y a quoi? Il n'y a pas cette humidité-là qui peut permettre à un cochon de survivre. Il n'y a pas. Il n'y a pas de cochon. Et jadis, il n'y a jamais eu. Et il n'y en a pas. Mais c'est quelque chose qui a été falsifié pour montrer réellement que Mahomet est mort, Mohammed est mort dans la chambre de sa femme. Comment est-ce que quelqu'un peut mourir dans une chambre et laisser sa mère à l'extérieur? Donc qui a été fabriqué, et nous avons même lu ça. À l'école, parfois, on vous donne des livres, on vous dit c'est ça l'islam, alors que ce n'est pas ça. Et vous ne mangez pas les cochons? Non, on ne mange pas les cochons parce que, même bibliquement, les chrétiens ne mangent pas les cochons, seulement qu'il n'y a aucun verset biblique ni coranique qui permet aux gens de manger les cochons. Seulement les porcs, les gens le mangent. Et quel est le verset qui interdit dans le Coran et dans la Bible? Dans la Bible, je ne sais pas trop me situer le numéro du verset, mais au moins je l'ai. Je ne connais pas le numéro, mais dans le Coran, ça stipule dans le 5e sourate du Coran, le verset 104. Dieu refuse, il dit que tout ce qui a comme... donc ne mangez pas tout ce qui est mort de soi. Par exemple, même une vache qui est morte sans être abattue, ne mangez pas. Ne mangez pas les cochons, ne mangez pas les chiens. Et Dieu a cité toute une multitude des animaux qu'on ne peut pas manger. Il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison. Seulement Dieu a interdit. Et nous, musulmans, quand nous sommes devant... Vous ne mangez pas les cochons et quoi? On ne mange pas les chiens. Et on ne mange pas tout ce qui attaque par les canines. Vous voyez, comme lion, léopard, hein, tous les animaux qui ont des trucs, ça on ne mange pas. Et parlez-nous un peu de l'enterrement, la façon dont vous enterrez les gens chauds. Un musulman meurt le matin, on doit l'enterrer le même jour. Et puis il y a des pratiques que vous faites. Il paraît que vous devez enlever tout ce qu'il y a dans les ventres.
nettoyer, et puis voilà, expliquez-nous un peu. Monsieur Hervé, c'est pourquoi vous voyez, c'est pourquoi aujourd'hui nous avons quand même les médias. Et c'est pourquoi, via aussi ça, nous prêchons aussi la bonne parole, que les gens écoutent réellement, parce qu'aujourd'hui... Et surtout dans cette émission. Voilà, aujourd'hui vous êtes devant un juriste musulman, quelqu'un qui peut parler parce qu'il a étudié l'islam, pas parce qu'il a entendu dans la rue. Nous avons enterré dernièrement la mère de Al-Hajj Hussein Ngoy qui était mort. Nous étions avec beaucoup de caméras, y compris ceux de Malaika Télévision, y compris aussi des HK6. Il y avait beaucoup de caméras. Ils filmaient même dans la tombe pour leur montrer que ce que les gens parlent, mais disent de l'islam, ce n'est pas réellement ce qui s'est fait. Quand chez nous quelqu'un meurt, on va laver ce cadavre-là, on le lave, après avoir le lavé, on le lave comme si quelqu'un était dans une douche. Et c'est pourquoi les hommes sont lavés par les hommes et les femmes sont lavées par les femmes. Ça, c'est ça dans l'islam. Après avoir vous lavé, on vous met dans un drap qu'on appelle sanda chez nous. Et là, on vous met ça 3 fois. On vous emballe 3 fois. On vous ferme le bas. Les hauts, on laisse peut-être un visage s'il y aura des gens qui vont passer pour vous voir pour une toute dernière fois. Si on termine là, on met quand même un bon odeur, un parfum là, qui est toujours réservé aux morts. Si on vous met aussi dans un corbillard, et puis on vous amène dans la tombe et on va vous enterrer. C'est tout ce qui se passe. On n'enlève rien. On n'enlève rien. Si on n'enlève rien, non, je vous dis, parce que si on enlève quelqu'un, il doit y avoir beaucoup de cérémonies. Nous, chez nous, même si quelqu'un meurt à 7 heures, après 1 heure du temps, il serait déjà enterré. Comment est-ce qu'on peut maintenant enlever tout ce qui est dans le ventre, pourquoi nettoyer? Pourquoi vous ne pouvez pas garder les morts dans les morgues? Voilà, pourquoi ne pas garder? Est-ce qu'il y a vraiment des bénéfices? Pour nous, dans l'islam, M. Hervé, si quelqu'un meurt, tout s'arrête pour lui. Tout pour lui s'arrête. Et tout ce qu'il a fait lui sera récompensé par rapport à ses actes commis sur la terre. Et s'il a, par exemple, l'héritage, il a des enfants qu'il a laissés, au lieu de faire beaucoup de dépenses seulement pour aller les mettre dans une tombe, or qu'il y a maintenant des enfants qui doivent hériter. Il y a peut-être des orphelins, les autres qui sont hérités. L'islam... C'est par rapport à une question socio-économique que vous faites ça? Non, non. Il n'y a pas de pratique? Non, non, il n'y a pas de pratique. Il n'y a pas de pratique, M. Hervé. Vous ne payez pas les cercueils? Non, on ne paye pas. Chez nous, tout est cadique, c'est gratuit. Chez nous, les musulmans, quand ils meurent, ils ne perdent même pas 100 $. Même pas 100 $. Et c'est pourquoi nous avons des donateurs musulmans. Vous trouvez un homme comme Hadj Hussein Ngoy, on dit que l'enceinte là de Kassangiri, vous devez payer 60 000, il sort 20 000. Il dit à notre frère musulman, il sort 20 000, nous achetons là, et les musulmans vont s'enterrer pour rien, pas comme vous payez 6 000 pour une tombe. Vous laissez même les autres là en cherchant l'argent, ils ont besoin. Au lieu de contribuer à un homme qui a été malade, qui avait besoin de votre contribution, vous ne le faites pas, mais vous le faites seulement quand quelqu'un est mort. C'est pas par condition que vous faites. Ce n'est pas par condition. Par religion. Non, nous faisons par religion parce que le prophète nous dit quand quelqu'un est mort, amenez-lui dans son demeure. Au lieu de le faire rester. Parce que s'il est mauvais, nous croyons aussi dans l'islam qu'il y a une vie après la mort. Nous croyons ça. Qu'on appelle al-Aish al-Barzakh. Mais on doit quand même honorer quelqu'un qui est honorer mort. Comment, vous êtes un grand monsieur aujourd'hui. Oui. Monsieur Hussein Ngoy est un grand monsieur connu sur la ville, ainsi de suite. Les jours qu'il meurt, les gens doivent venir. Connu devant les humains, pas devant Dieu. S'il a été pieux, sincère envers Dieu et ses actes, il a tout fait pour sa religion, il sera aussi honoré devant Dieu. Non, mais les hommes, même la culture africaine ou congolaise renseigne qu'on doit vous honorer avec honneur. Même les gens viennent au deuil. Mais venez. J'ai un bon cercueil. Oui. On vous rend des hommages. C'est ce que nous disons. Des érosions funèbres, ainsi de suite. Monsieur Hervé, vous achetez un cercueil à 1 000 $, 1 500, marbre et quoi, j'en passe. Qu'est-ce que ça fait dans la tombe? Qu'est-ce que ça aide devant Dieu? Même étant donné chrétien, qu'est-ce que ça vous aide? Ça n'ajoute rien devant votre balance devant Dieu. Tout ce que vous avez fait des biens, vous allez trouver. Des mal, vous les trouverez aussi, vous serez châtiés. Donc faites les mis aussi longtemps vous êtes là. Vous respirez là quand vous êtes là. Donnez le monde, aidez les pauvres, entraidez-vous, allez à l'église, liez vos liens parentaux avec la famille, les parents et les autres, pour avoir la bénédiction de Dieu et vivre mieux dans l'au-delà. Mais n'attendez pas parce que vous êtes ici aujourd'hui, vous vivez votre vie, vous vous débarrassez de tout ce qui est religieux et puis entendre la récompense de Dieu demain, pour nous c'est cadique. Donc pour nous, un musulman reviendra comme il a été né, nu, il rentrera aussi nu devant Dieu, mais au moins nous l'honorons, nous prions pour lui, nous le mettons dans un cercueil et nous lui amenons dans son dernier demeure. Voilà un peu les 4 choses que nous faisons pour un. Et vous creusez comme ça et puis vous entrez comme ça. Ça dépend de la terre, oui, non, ça dépend de la terre seulement parce que le prophète nous a dit, nous devons nous diversifier des gens qui ne sont pas musulmans. Donc les juifs,
Et les Juifs creusaient seulement, ils créent seulement la tombe comme ça et ils enterrent leur mort. Mais pour nous, Dieu, le prophète avait dit, différenciez-vous des Juifs, creusez comme ça et faites le lahadi, donc allez des côtés et vous mettez votre cadavre. Voilà, on va finir, l'actualité oblige. Parlez-nous du Ramadan. C'est quoi le Ramadan et pourquoi quand vous finissez cette période, vous devez vous réunir, tuer des vaches, faire une fête? Parlez-nous un peu. Voilà, brièvement, le Ramadan est le quatrième pilier de l'islam, parce que nous avons 5 piliers. C'est accepter d'abord qu'il y a un seul Dieu, Mohammed et les prophètes de Dieu. 2, c'est faire une prière chaque jour, 5 fois. 3e, c'est donner la zakat, qui est la dîme. Et 4e, c'est jeûner le mois de Ramadan. Et 5e, c'est aller faire le pèlerinage pour celui qui a des moyens. Donc, jeûner le mois de Ramadan, c'est accomplir un des 5 piliers de l'islam. Donc c'est obligatoire pour un musulman majeur d'accomplir. Non pas pour les enfants, mais pour les majeurs, de jeûner ce mois. Donc c'est un mois dont, pour nous, c'est un mois de bénédiction. Nous avons toute la bénédiction de Dieu parce que les jeunes, vous laissez à manger, vous laissez votre propre frigo qui est plein de trucs à boire, vous laissez un frigo qui a à manger, tout vous laissez votre épouse pendant tout le mois du mois, donc toutes les journées du mois de Ramadan, seulement pour s'approcher de votre Dieu. C'est une adoration qui a une très grande récompense devant Dieu. C'est pourquoi Dieu dit que quand vous jeûnez, vous faites ça pour moi et c'est moi-même qui va vous récompenser. Donc personne, même pas les prophètes, n'avaient cité la récompense d'un jeûneur. Celui qui jeûne aura sa récompense devant Dieu pour sa grande patience pendant tous ces mois de Ramadan. Alors, et c'est aussi un séminaire dans lequel nous entrons, nous musulmans, pauvres et riches. Parce que vous savez qu'il y a de ces riches qui ne savent même pas la fin. Il y a de ces enfants dont ils sont nés millionnaires et ils sont morts millionnaires dans cette vie. Ils héritent une richesse. Voilà. Alors, comment est-ce qu'ils sauront que demain, il y a quelqu'un pauvre qui dit « j'ai faim » Comment ils sauront ça? Parmi aussi l'enseignement dans l'islam du Ramadan, c'est qu'un musulman pauvre ou riche qu'il soit, il doit jeûner. Quand vous trouvez cette famine-là, vous avez faim. Demain, si quelqu'un viendra vous dire que monsieur Hervé, j'ai faim, je n'ai pas mangé hier, vous sentez le faim que vous... Ah, c'est ce que je sentais pendant les mois de Ramadan et ça vous pousse. Le Ramadan, c'est un mois d'offrande, c'est un mois de prière. Ce qui vous demande à être un musulman dans le Ramadan et après le Ramadan. Parce que vous n'adorez pas le Ramadan, vous adorez Dieu. Donc Dieu a dit dans le Coran, il amène le mois de Ramadan comme un truc de séminaire dans lequel vous entrez, que vous soyez plus pieux après le Ramadan. Voilà un peu l'objectif des carèmes. Alors, pourquoi sanctionner le Ramadan avec une fête? C'est comme le prophète avait dit que chaque peuple a ses fêtes, mais la fête de nous musulmans, c'est 2 fêtes. La fête après le Ramadan, remercier Dieu, à qui par sa grâce nous avons pu jeûner tous les 30 jours. Nous n'avons pas peut-être tombé malade, nous sommes en bon état. C'est pourquoi nous faisons les takbir, nous glorifions Dieu. Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Par sa grâce, nous avons atteint la fin du Ramadan. Et partager aussi le peu avec que nous avons, avec les pauvres. Nous faisons ce qui est comme la sadaqat. Aider ceux-là qui ne peuvent pas aussi être contents la fin du carême. Il y a de ces gens qui ne peuvent pas s'acheter des habits, ne peuvent pas aussi bien manger, ils n'ont rien. Alors nous contribuons ça et c'est demander à chaque musulman de payer pour lui-même et pour les membres de sa famille un mesure d'à peu près 7500 qu'il donne pour aider aussi les pauvres. Alors, avant qu'on se tienne debout, parce qu'on doit finir l'émission debout, okay. Dites-nous l'apport de l'islam ou des musulmans dans les développements de notre pays ici. Qu'est-ce que vous prêchez aux gens dans vos mosquées pour le développement de ces pays? Parce que nous sommes dans un pays où c'est la famine, la pauvreté, les manques d'emploi, tout ce qu'il y a, vous connaissez. Alors, qu'est-ce que vous apprenez aux gens? Les royaumes des cieux, les changements de comportement pour hériter, pour être bien devant Dieu, où vous avez aussi des enseignements qui peuvent pousser aux gens de développer leur pays. Oui, nous avons des enseignements beaucoup qui poussent aux gens de développer le pays. Par exemple, l'islam nous dit que d'abord, il faut avoir la crainte de Dieu partout où vous êtes. C'est-à-dire, quand vous faites un acte qui est mauvais, précipitez-vous à faire un acte de bien. C'est bien là va effacer les péchés que vous avez commis devant Dieu. Et dernièrement, le prophète a dit vivez avec votre entourage avec un bon comportement. C'est-à-dire, un musulman doit être un bon voisin,
quelqu'un qui sait secourir les autres, entraider les autres. Et le prophète dit, il n'ira jamais au paradis celui qui ne sait pas vivre avec ses voisins. Donc même si vous allez dans la mosquée, avec un grand insigne ici, un musulman qui prie, mais vous êtes mauvais avec votre voisin, votre proche, votre frère, vous n'irez jamais au paradis selon l'islam. Et l'islam aussi nous dit qu'avoir l'amour, al-hubbul watani min al-iman, c'est-à-dire l'amour de la patrie, ça fait partie de la foi. Le prophète aimait sa patrie. Nous aussi, Congolais, nous devons aimer notre pays. Savoir aussi chercher à développer notre propre pays. C'est pourquoi nous prêchons beaucoup à l'amour et à la paix. Donc être contre le tribalisme, le clanisme, l'ethnisme, tout ce qui est du genre ça. Nous sommes tous Congolais. Je peux être aujourd'hui ici, je peux aller au Kasaï Sud congolais, je peux aller à Kinshasa, je peux aller à Matadi, à Bandundu. Nous sommes tous Congolais parce que Dieu a voulu nous a créés Congolais. Mais aussi, nous étant donné musulmans, nous créons des écoles. Nous avons des écoles conventionnelles islamiques, nous faisons une contribution à l'éducation. Nous faisons aussi des forages dans tous les villages là où il y a des mosquées. Par exemple, dans l'association, là où moi je suis coordonnateur, l'association islamique Rahma, aujourd'hui nous avons déjà 16 mosquées à Lubumbashi et dans chaque mosquée que nous avons construite, nous avons un puits public, pas un puits des musulmans, un puits devant la parcelle de la mosquée. Qui aide toute la population, que ce soit chrétien ou musulman. Nous avons, par exemple, en allant vers la route Kassenga, avant d'arriver sur la ferme Asna, vous verrez, il y a une mosquée là, nous avons un grand internat, un grand séminaire là-bas. Il y a un grand puits à l'extérieur, il y a un grand puits à l'intérieur. Musulmans ou non musulmans, même à l'ouverture, on avait appelé le chef du village. Et tout ce qui est ici, c'est pour nous tous Congolais et nous sommes bénéficiaires. Mais peut-être les études qui sont en caractère musulman, ça sera peut-être seulement pour les musulmans. Voilà un peu, nous essayons un peu de contribuer à l'éducation. Nous avent des ateliers de coupe-couture dont nous... Vous avez aussi envie de diriger la CENI un jour, oui. Voir un président musulman. Voilà, nous voulons aussi. Pourquoi pas? Un président musulman ne va pas changer de la laïcité à une seule religion. Il va bien sûr respecter la constitution comme nos confrères le font en Kenya, Tanzanie, partout. Il y a toujours un musulman, un chrétien. Alors vous pouvez tirer votre micro, on va se tenir debout pour finir notre émission. Voilà. El Hadj Aboubakar Ali. Hervé. Vous êtes satisfait de l'émission? Oui, je suis satisfait parce que je crois que beaucoup vont en bénéficier. Ça ne sera pas la dernière fois. J'espère. J'espère vraiment. J'espère que vous penserez toujours à nous aussi une fois encore. Est-ce que vous pouvez regarder tout droit à cette caméra-là et nous confirmer que les musulmans sont des bonnes personnes? Parce que il y a des gens qui pensent que Mouba Baya San, Bantubarumbaya, Bakuana, Bamadawa, les gens ont peur, voilà. Tout ce que je peux dire à la fin de l'émission, je dirais que les gens suivent l'islam par les écritures et non pas par le comportement des musulmans. Vous pouvez être musulman ou bien chrétien, je crois qu'il n'y a pas seulement des chrétiens qui sont pieux, mais il y a aussi des malfaiteurs qui sont chrétiens. Mais on ne peut jamais leur dire que non, c'est ça même le christianisme. Donc croyez aussi à l'islam, de tout ce que vous avez écouté dans cette émission. Parce que quand je parlais, j'avais toujours un verset coranique ou bien une citation du prophète que je mettais à l'appui pour montrer que c'est ça réellement l'islam. L'islam, c'est tout ce que nous avons parlé dans cette émission et que nous sommes bons, nous sommes très généreux. Nous avons même des amis qui ne sont pas musulmans, qui sont très proches de nous et qui peuvent être témoins de l'islam. J'ai un ami à qui on a refusé d'épouser une fille parce qu'elle est dans une famille musulmane et que lui est chrétien. Ça, c'est peut-être le respect. Là, nous parlons de l'islam vis-à-vis à ce que le monde comprend. Il faut que les gens comprennent que l'islam, c'est une bonne religion et c'est une religion de bons comportements. Vous acceptez un chrétien épouser votre fille? Oui, s'il croit en Dieu, on accepte. Il est chrétien. Il est chrétien. Il croit en Dieu. Il croit en Dieu. Il peut épouser votre fille. Oui, l'islam peut lui permettre. Vous, personnellement? Moi, personnellement, je peux. S'il a la croyance d'un seul Dieu, je peux lui permettre. Comment saurez-vous qu'il a la croyance d'un seul Dieu? C'est pourquoi les bénéfices d'épouser ou bien de se marier dans une seule religion, nous voyons la progéniture, M. Hervé. Si nous ne sommes pas aussi dans un commun accord dans notre religion, les enfants qui viendront, on ne sait même pas... L'amour n'a pas de religion, M. Aboubakar. Oui, ça je le sais. Ça je le sais bien sûr que l'amour n'a pas de religion. Mais laissez les gens épouser vos enfants. Vous avez des jolies filles. Mais vous refusez aux chrétiens. Non, on ne refuse pas aux chrétiens, mais nous refusons à la croyance. On ne refuse pas les chrétiens, mais nous refusons. Vous pensez que la chrétienté est une mauvaise croyance? Non, ce n'est pas une mauvaise croyance. Aujourd'hui, j'étais en train de déposer mon fils chez Beraka, ici.
quelqu'un m'a salué, m'a dit que vous appelez comment? J'ai dit Aboubakar. Il m'a dit, ah, vous êtes musulman? Donc, il sait même échapper de moi. Alors, ce qui signifie que nous avons beaucoup parlé dans l'émission. Je pense que les gens suivront. J'ai été un peu très explicite. Ouais. C'est pour... Doua signifie la prière. Mais je voulais aussi dire devant cette caméra, tout celui qui est cher, soi-disant cher, et qui fait ce qu'on appelle le maraboutisme, c'est-à-dire vous allez devant lui, vous avez un problème, il vous dit, vous savez, il faut faire ça, je ferai ça de vous. Ça, ce n'est pas l'islam, ça c'est la sorcellerie que lui pratique qui n'est pas l'islam. Mais il paraît que vous faites ça aussi. Non, on ne fait jamais, jamais. Nous, étant donné... Moi, j'ai déjà eu un problème, quelqu'un m'a dit, musulman, tu n'as pas ta solution. Oui, il l'a dit parce qu'il a entendu par les Écritures, c'est ce que je vous ai dit. Et il paraît qu'il y a des tous ces chers, qu'il faut franchir. Non, tous les chers qui font ça, tous les chers qui font ça sont bannis aujourd'hui. Ils ne peuvent même pas diriger une prière. Ici, chez nous, ils ne peuvent même pas diriger une prière. Si on t'a entendu étant donné cher, vous faites des histoires que Dieu n'a pas demandé, ne vous a pas instruit. Bon, je vous comprends parce que c'est la télé, vous ne pouvez pas dire. Non, c'est la vérité que je vous dis. C'est la vérité. Vous trouverez même les chers lui-même, il a une vie médiocre chez lui à la maison. Pourquoi lui-même n'est pas avoir un charroi automobile chez toi? Pourquoi? Non, c'est un féticheur aussi qui n'est pas pour la... Même le christianisme est banni ça, il n'est pas pour ça. Si vous avez des problèmes, pleurez devant Dieu. La foi, c'est la foi d'Abraham, la foi d'Ibrahim. Chez vous, on trouve l'argent, chez vous, on trouve le boulot. Il y a des musulmans, il y a des musulmans très pauvres dans cette ville que j'en passe. Je vous dis. Très pauvre. Il n'y a pas, c'est pas vrai. Moi, je demande aux gens, je demande aux gens de venir, de lire le Coran et ne pas suivre ce que les gens disent. Même vous me servez, quelqu'un peut beaucoup me dire de vous, mais ce n'est pas ce que réellement vous êtes. Il faut vous approcher, vivre avec vous et savoir réellement ce qu'Hervé est dans son cœur. Peut-être que vous êtes très généreux, que les gens ne voient. Il y a les autres que vous jugez arrogants. Vous ne l'êtes pas peut-être. Les gens disent que Hervé est tellement arrogant, surtout chez Malaïka, tu vois. Chacun parlera de vous comme il veut. Mais est-ce que réellement c'est qu'Hervé, c'est ce que tu dois vivre et montrer devant les autres. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Route Principale. Je pense que vous êtes édifiés. C'est ça l'importance. Hein? L'importance de suivre cette émission Route Principale. Vous étiez très concentrés. On n'entrait pas dans des polémiques, mais on voulait juste qu'il nous explique sur tout ce qu'on se pose comme question chez nous à la maison. Je pense que les réponses sont claires. Certains chrétiens vont me dire, non, il fallait aller avec lui en profondeur, les passages, ainsi de suite. Ce n'est pas mon rôle. Moi, j'ai posé les questions que j'avais et il a donné les réponses. Je pense que c'est très clair. Vous avez un message à adresser à tous ceux qui vous suivent? Moi, j'ai un message à adresser à tout le monde, musulmans ou non musulmans, de soutenir aussi les messages de notre chef de l'État, qu'il prône beaucoup sur la paix, l'unification de ces pays, la cohabitation de ces pays, d'être contre aussi le tribalisme, l'ethnisme. Soyons musulmans, congolais, chrétiens ou non chrétiens, mais soyons unis pour un Congo fort et développé. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Le prochain rendez-vous est pris pour la semaine prochaine avec une autre image sur ces plateaux. Merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Gracien Kissimba, Moïse Kabonde, Martins Kabea, merci à toi Jemima, Blanchard Ikotama, la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Les programmes se poursuivent sur Malaïka Télévision. Au revoir, bisous, bye. Au revoir, merci.